Nous retournons avec Maître Corvéco, non pas c'est docteur Mario Malivert. Aujourd'hui, nous allons parler de goitre. On t'a dit que goitre là, c'est une maladie côté que une boule qui levée devant court. Mais ça que boule la levée, c'est parce que c'est une glande qui est les glandes thyroïdes. Et glande thyroïde, ça, c'est devant court, l'y placer. Glande thyroïde, ça, ce qui ça, job li, qui ça fonctionne gagnant, dans le corps, c'est produit des hormones thyroïdiennes. Et hormones thyroïdiennes, ça, yo très important pour le fonctionnement corps. Mais pour un glande thyroïde là, produit hormones thyroïdiennes, ça yo, gagne un élément minéral qui est très important que le besoin, c'est ça, yo, le iode. Iode, son élément minéral que glande thyroïde a utilisé pour le cas produit des hormones. Élément minéral ça, iode ça, ou joindre en pile dans fruits de mer. Puis devant, nous parlons plus de détails sur qui côté ou joindre iode là. C'est-à-dire, si tu as un manque, une déficience de iode là, qui mange ou t'es qu'à manger, qui peut augmenter la quantité iode ou gagner dans le sang. Donc, glande thyroïde là, pour ça là, il est là pour faire hormones thyroïdiennes. Et hormones thyroïdiennes, ça yo aider corps nous développer, yo aider que cellules l'encore ont réparé et puis yo aider que corps fonctionner normalement. C'est ça le métabolisme. Mais malheureusement, un tiers de monde qui vivent sur la terre, yo ont une déficience en iode. C'est-à-dire yo pas gain assez iode dans vie dans corps pour fonctionner très bien. Moun qui gagne plus risque gagner déficience en iode ça yo, c'est filles qui enceintes, c'est moun qui vivent dans série de pays côté que ou pas joindre en pile iode dans sol yo. Pays ça yo c'est un coup pays en Asie du Sud, pays en Asie dans zone sud-est, Nouvelle-Zélande avec pays européens. Donc dans zone ça yo ou pas joindre en pile iode dans sol pays ça yo, c'est ça que fait si on moun a vivre dans zone ça yo ou capable faire déficience en iode. En pile moun qui pas gain assez iode dans corps yo, c'est parce que yo pas manger sel qui gain iode parce que gon ba que sel iodé qu'on capable acheter dans market pour faire manger la caillou, ça a permettre que ou joindre assez de iode. Et puis moun tout qui végétarien, gen moun qui pas manger viande, gen moun qui pas manger viande du tout, même fruits de mer, yo pas manger. Or c'est dans fruits de mer ou joindre plus iode. Donc c'est ça que fait un monde qui végétarien, il gagne pile risque, il gagne plus risque que l'autre monde qui mange n'importe toute bagaille pour que l'État développe une déficience en iode. Un monde qui a une déficience en iode, il doit présenter plusieurs symptômes, il doit présenter plusieurs conditions. Et il y a un problème, lorsqu'il y a une déficience en iode, c'est ça hypothyroïdisme, c'est-à-dire ou pas produit corps ou bien glande thyroïde pas produit assez d'hormones thyroïdiennes. Et qui ça a provoqué hypothyroïdisme, c'est-à-dire le fait qu'on pas produit assez d'hormones thyroïdiennes, qui ça a provoqué la caillou. Li a provoqué cours vingen boulza, c'est ça que les goitres. Li a provoqué problème grossesse, au cas perdu timon, etc. Li a provoqué qu'on prend poids, et il a provoqué qu'on pas capable d'apprendre, même sous l'école, même sous fait tout effort, ou pas capable d'apprendre parce que le cerveau pas fonctionné bien. Et en pilant symptômes que déficience en iode provoquée, c'est même symptômes ça ou jeune dans maladie qui est ou bien la condition qui est hypothyroïdisme, c'est-à-dire que le corps a produit assez d'hormones thyroïdiennes. Puisque iode là sont éléments importants pour que glande thyroïde utilisée pour faire hormones thyroïdiennes, donc le que on gain déficience en iode, moun sa vinn gain difficulté pour produire assez d'hormones thyroïdiennes.
Nous allons regarder la 10 conditions rapides que monde qui fait déficience en iode capable de présenter. Première, c'est goitre, c'est-à-dire inflammation de glande thyroïde là. Donc, monde ça ou ka regarder li ou ka wè ça très facilement que surtout si boule la si goitre la gros ou ka wè très facilement. Et je suis sûr que nous connaissons 2-3 monde qui comme ça. Parce que ça crive le que il y a une déficience en iode là. Et qu'on nous un hormone qui est le TSH qui sécrété et TSH ça le fait il stimule les glandes thyroïdes là pour lui venir faire plus hormone thyroïdienne. Or il pas joindre iode, il pas joindre assez iode. So puisque il pas joindre assez iode, donc on fait effort pour la stimuler, pour la multiplier cellules, ça vient faire que goitre là vient développer. Donc une façon pour combattre goitre, c'est checker iode et puis augmentation quantité de iode que vous consommez. Donc tout à l'heure nous allons prendre plus d'informations sous affaire iode, sous affaire goitre là. Deuxième conséquence de une déficience iode. Donc première conséquence c'est goitre. Deuxième conséquence là c'est ou vin prend poids. Ça veut dire que mon vin grossi, mon même venir obèse. Pour ça parce que puisque une déficience en iode, ça vient causer un glande thyroïde pour ne pas produire assez d'hormones thyroïdiennes et le fait que gain moins d'hormones thyroïdiennes, donc métabolisme corps pas fonctionner bien, quand nous vient pas kabou les calories que nous absorbées et ça vient faire que gain plus calories qui est dans le corps et c'est comme ça on vient prendre poids. Troisième conséquence déficience en iode, c'est fatigue et faiblesse. On monde qui pas gain assez iode dans corps li, nous ça sentir faible, nous ça sentir fatigué, même elle pas fait pico travail passer ça et des fois moun ça tout le temps envie de coucher, envie de dormir etc. Quatrième conséquence, c'est perte de cheveux. Ça, on est un peu qui est intéressé à ça parce que mesdames yo pas aimer ouais pour y a perdre des cheveux. Monsieur auto pas aimer ouais pour y a une chauve. Mais bah chauve là sont l'autre problème. Ça gagne pas rien pour avec iode vraiment. Mais si que un garçon a une déficience iodée, ou perd des cheveux, même gens en fille capable de perdre des cheveux. C'est parce que hormone thyroïdienne est très important dans les affaires cheveux et là que une déficience iodée ou une déficience en iode, follicule qui produit cheveux viennent diminuer et c'est ça qui fait maintenant il y a tendance à perdre des cheveux. Cinquième conséquence, c'est un peau qui sèche, peau sèche, pour avoir une affaire ticale. Donc on a une peau sèche pour le fait ticale, etc. Et ça très important. Et ça c'est à cause de déficience en iode là parce que iode là hormone thyroïdienne en fait iode là tout yo aider cellules pour régénérer. Et puis tout, iode là aider la production de sueur la caille. Donc puisqu'on a une déficience en iode, pour venir moins sueur et puis cellules pour venir pas régénérer Jean-Pierre Tafel, ça vient bail en peau qui sèche et puis en peau cap décalé. Sixième conséquence, moun nan gen va sentir fret, même la chaleur et puis le sentir fret. Ça c'est signe que gon déficience en iode. Septième, c'est que gon changement dans gens que moun nan bat. Que au lieu que à battre de façon normale, c'est-à-dire entre 60 et 100 par minute, que a une tendance à battre moins vite, c'est-à-dire que a va battre 40 par minute, 50 par minute. Donc il bat moins que 60 par minute. Et moun sa va sentir faible, il va même perdu connaissance à cause du cœur qui ralentit. Huitième conséquence déficience en iode, c'est que mon a une difficulté pour la prendre et puis difficulté pour le songer, c'est-à-dire mémoire li vient affecter, intelligence li tout vient affecter. Neuvième conséquence, c'est problème avec grossesse. Problème avec grossesse parce que
on fille qui est enceinte, besoin en iode augmenté. C'est-à-dire, la fille il faut absorber iode et pour lui et pour tout le monde qui l'enfant. Donc, le fille a manqué iode, c'est-à-dire tout l'autre problème nous sommes parlé là, il y a senti et puis tout le monde qui l'enfant, il y a fait avec une retardation physique et même un retard en développement cerveau. Donc, il est très important pour filles qui est enceinte pour connaître est-ce que il y a une déficience en iode et si il y a une déficience en iode, il faut que vous corrigez ça. Et finalement, 10e conséquence déficience iodée, c'est règle fiable qui doit venir ou bien sain en pile pendant règle là, ou bien règle là vient irrégulière en fait une règle cap durer 4 jours par exemple, règle là doit durer plus que une semaine, 2 semaines. Ou bien fiable qui doit long mois, qui doit règle 2 ou 3 fois dans mois. Donc règle là vient irrégulière et puis l'ignoire vient abondant comme si sément vient abondant. Parce que le fait que il pas gain assez d'hormones thyroïdiennes, ça vient faire que estrogène progestérone vient pas balancer encore et c'est comme ça vient un problème dans le cycle menstruel fille. Donc on là 10 conséquences de déficience en iode caïmon et il est très important pour nous souligner qui compte au iode là. Il y en a qui manger qui gagne pile iode là-dedans yo. C'est un coup algues là nous connaissons son plante qui en bas de l'eau en mer bah ça yo. C'est là dans le plus iode ou jeune iode dans morue, dans yogourt, dans sel iodé que vous vendez dans le market ou acheter, dans écovis, dans œuf, dans tuna, dans prune, c'est dans côté ça yo ou joindre plus iode. Ou joindre iode tout dans poulet, dans pois, dans lima, dans pinta pois, dans lait et puis produits laitiers. Donc en gros, ou joindre iode dans différents aliments, mais c'est pas dans tout aliment joindre. C'est ça que fait le monde qui est végétarien par exemple, il est difficile pour joindre assez de iode, il est capable de faire déficience en iode. Parce que il y a pile de manger qui pas gain iode là-dedans. Donc c'est ça qui fait déficience en iode là, son bagage qui est assez fréquent, on joignit assez souvent. Puis faut moun besoin près de 150 microgrammes de iode par jour, mais fille qui enceinte, fille qui baille ti moun tété, yo besoin plus iode toujours que 150 microgrammes par jour là. C'est ça qui fait on fille qui enceinte en position, il y a un risque pour développer déficience en iode plus que l'autre monde. Donc, en gros, qui ça nous dit de déficience en iode là? Nous avons dit que son déficience qui est assez commune, aujourd'hui surtout en Europe avec quelques pays tiers-monde, côté que pas gain assez iode dans le sol là, et puis dans manger que mon a mangé. Qui ça qu'on nous fait avec iode là? Glande thyroïde là utilise iode là pour produire des hormones thyroïdiennes. C'est ça qui fait les gens déficit en iode, ils ont même symptôme avec condition qui est l'hypothyroïdisme, c'est-à-dire que en condition que glande thyroïde là pas produit assez d'hormones thyroïdiennes. Mais heureusement, il est facile pour faire prévention déficience en iode. Il suffit que par exemple, pour ajouter un petit sel iodé dans manger et ça a aidé que on prend quantité nécessaire de iode dans le régime alimentaire. Si vous pensez que vous avez une déficience en iode, vous êtes capable de parler avec le médecin. Il a checké pour voir si vous avez un signe de déficience en iode. Par exemple, il a checké pour voir si vous avez un goitre et il est capable de faire un examen urine pour voir quelle quantité d'iode vous avez dans le pipi. Donc ça, c'était un tirage nous fait sur iode, comme nous connaissons. Ou pas qu'à parler de goitre, si on pas parler de iode. Donc, première partie dans le programme, nous parlons de déficience en iode et de 10 conséquences que déficience en iode gagne. Nous avons une pause, et nous tournons à l'heure, nous allons entrer dans le goitre là à proprement parler.
Qui ça goûte là? Goûte là, c'est que glande thyroïde là, il vient grossir, il vient font boule, et boule ça, il y a noir, il y a une série de nodules là-dedans, c'est-à-dire une série de petits boules qui en dedans, comme ça tout les noirs font seul gros boule là. Donc ça dépend qui Jean goûte là présenté. Yon goitre gen droit pas toxique, c'est ça yon goitre qui non toxique, c'est-à-dire hormone thyroïdienne normal. Comme ça on goitre gen droit toxique, il gen droit toxique, li produit plus hormone thyroïdienne que nécessaire et comme ça tout on goitre gen droit on doit gen droit comme s'il n'est pas actif, c'est-à-dire il produit moins hormones thyroïdiennes que normalement. Un adulte, quand un adulte, glande thyroïde là, il pesait 10 à 25 grammes. Il y a deux parties là-dedans, ça veut dire deux lobes, et lobes ça veut dire connecté par un petit parti entre eux qui est le isthme. 50% dans glande thyroïde li gagne un lobe, il y a le lobe pyramidal qui sorti dans petit parti qui la mi-temps de l'autre lobe yo. Lobe garde longueur glande thyroïde là, il gagne arriver jusqu'à 5 cm. Donc en gros, c'est comme ça glande thyroïde là. Et il est placé devant la partie antérieure cou yon monde. Et là que goitre la gros ou pas capable de pour paraître sous moun nan ou après que en bas ou après cou moun nan li gros boule et boule ça goitre là ou ka wel sorti dehors mais comme ça tout goitre la gen doit descendre comme si dans cage thoracique moun nan et là ça c'est examen que c'est radiographie que c'est scanner ou bien MRI ou bien image de résonance magnétique, c'est examen ça yo qui a montré partie droite là qui pas dehors mais qui en dedans. Yon moun qui fait goitre, qui ça li capable présenter, qui signe à symptômes li capable présenter. En général, son monde qui sentit le gon boule qui apparaît en col. Des fois boule là on gens très discrète ou pas well ou pas fin well bien c'est le regarder moun nan bien le prend sang pour garder moun nan ou bien les moun nan prend sang pour garder tête li dans glace c'est le ça li réaliser et pas comme ça comme teye et pas mon petit boule là et en pile fois petit boule ça son goitre qui apparaît ou bien son moun calcul docteur et puis pendant docteur examiner le docteur a dit et pas un boule encore un petit boule encore et puis c'est comme ça moun nan vinn réaliser que peut-être que li gon goitre. Ou bien c'est un examen ou fait pour nous, que c'est scanner, que c'est image résonance magnétique, et puis que c'est radiographie, et puis c'est comme ça qu'on découvre que mon nan gen goitre là. Ou bien c'est symptômes mon nan commence à présenter. Et surtout moun qui gen goitre qui entre par en dedans yo, bien goitre la gros, et mon nan doit gen problème pour valer manger. Pour le valer manger, ça fait le mal. Moun nan doit gen problème pour respirer. Ou bien les moun ap respirer gen on série de petits bruits li fait ou bien moun nan gen doit venir en ouais. Moun nan ou gen doit penser c'est pas un bagage important ça et pourtant moun nan gen doit son goitre li fait qui fait que li vinn en ouais. Qui l'autre façon moun ka connaît sou fait goitre là, c'est douleur. Douleur parce que goitre là li gen doit saigner, li gen doit enfler, cellules en goitre gen doit dégénérer ou bien goitre là gen doit venir transformer en cancer et toute bagaille ça gen doit produire douleur. Qui l'autre un signe qui a montré que yon moun gen goitre, c'est des signes d'hypothyroïdisme, c'est-à-dire que glande thyroïde la produit moins hormones que elle a supposé produire, ou bien d'hyperthyroïdisme, c'est-à-dire que glande thyroïde la produit plus hormones que l'État supposé produit. Donc, deux conditions ça yo, il y a des signes et des symptômes yo présentés. Donc, un monde qui a des signes et des symptômes d'hypothyroïdisme ou bien d'hyperthyroïdisme, faut checker pour voir si c'est pas un goitre que les gagne.
Et puis, dernière condition qui permet au monde qu'on est sous une goitre, c'est si on a développé un cancer thyroïdien, un cancer dans la glande thyroïde là, que cancer là a une métastase, que le pas une métastase. Donc, en gros, c'est comme ça, ou bien patient, ou bien médecin, capable de découvrir que un patient ça, lui, fait un goitre. Mais, on dit patient qui médecin li, un examen physique qui pour faire. Donc médecin, c'est le suspect que un patient a un goitre, il pral examiner le patient, le plus souvent c'est un examen qui fait avec patient chita, médecin qui doit camper en face ou bien à côté lui. Mais ça qui est important, il a besoin de mesurer glande thyroïde là. Est-ce que glande thyroïde là est-ce que dimension normale ou bien dimension anormale? On l'autre bagaille tout, il a besoin qu'on ait si on a déformation ou bien une boule dans le cou patient, est-ce que c'est glande thyroïde là vraiment? Et une façon pour qu'on ait, c'est faire mon va les cracher ou bien faire patient boire on gorgée de l'eau. Et si bon gorgée de l'eau, laisse ça pendant que de l'eau descend dans la thyroïde là, dans trachée là, le ça l'a capable ouais mouvement glande thyroïde là comme ça l'a dit que boule ça moya il pas grand pour avec glande thyroïde là ou bien boule ça moya c'est glande thyroïde là qui gonfle comme ça donc c'est un goitre. Donc médecin supposé mesurer glande là et même font une sorte de petit dessin de qui court ces glandes là parce que c'est très important pour si la suivre patient pour le connaître est-ce que glande là vient plus gros bien est-ce que vient plus petit s'il met patient sous médicament faut le suivre tout est-ce que médicaments yo permettent que goitre là diminue ou bien est-ce que il continue à augmenter malgré médicaments yo. N'a pas petit pause parce que nous allons partager un peu d'informations là n'a tourné tout à l'heure avec plus d'informations. Nous avons continué avec la présentation nous sur affaire goitre. Tout à l'heure, nous avons qui ça goitre là. Nous avons que c'est une inflammation de glande thyroïde. Et glande thyroïde, ça, est très important, la production hormones thyroïdiennes, qui c'est des hormones qui sont très importantes pour les gens croient fonctionner. Et nous avons que il y a différentes façons. On monde capable de suspecter que le fait goitre. Et premièrement, c'est une question de est-ce qu'on a une boule paraître dans le cou. Et puis, une série de signes, symptômes que mon a présenté et depuis médecin ouais symptômes ça yo li ka penser à goitre. Et puis nous te ouais que un médecin capable examiner mon focus sur glande thyroïde là, assurer que c'est glande thyroïde là qui a un problème non. Et puis mesurer glande de façon minutieuse afin que capable de suivre évolution goitre là caille patience. Quand nous allons entrer dans différentes causes de goitre. Qui ça qui cause goitre? Premier bagage qui cause goitre, c'est une déficience en iode. Tout à l'heure, nous avons parlé de 10 conséquences de déficience en iode. Nous avons dit qui ça iode là. Pour qui ça iode important pour glande thyroïde, parce que c'est avec iode que glande thyroïde là utilisé pour le faire hormones thyroïdiennes. Donc, là, que une déficience en iode, glande tombée à travail, et puis c'est comme ça, glande vient enflée.
Donc, première cause de goitre, c'est déficience en iode. Ensuite, il y a des inflammations, des maladies auto-immunes, c'est-à-dire que propres cellules encore nous attaquer l'autre cellule, comme si c'est cellules étrangères, et pourtant c'est même cellules nous, pas nous. C'est ça, les maladies auto-immunes. Il y a maladies auto-immunes, il y en a des, c'est un thyroïdite, c'est-à-dire inflammation thyroïdienne, de Hashimoto. Goitre là, qui nous a causé tout par un excès de iode. Il est capable de provoquer par une ingestion, consommation de lithium, qui c'est un autre élément minéral. Deux bagages, c'est qu'il diminuer la production de hormones thyroïdiennes. Ensuite, il y a une série de substances qui sont les substances goitrogènes. Substances ça, yo stimulent les glandes thyroïdes pour venir by goitre. Ensuite, il y a une série de l'autre stimulants, une série de l'autre éléments, substances qui sont capables de stimuler un récepteur TSH. Et le récepteur TSH, ça, il y a même stimuler glande thyroïde là, et c'est comme ça que glande thyroïde là vient développer goitre. Il y a l'autre problème dans les affaires métabolistes, c'est-à-dire dans les gens que qu'on va utiliser iode pour le produit hormones thyroïdiennes, il y a une erreur dans la zone ça, dans le processus ça vient capable de provoquer goitre. Radiation. On dit que y a un monde qui travaille dans la radiologie ou bien dans le scanner ou bien un patient qui tout le temps l'a exposé à la radiation ou bien son monde qui fait traitement radiation ou bien c'est côté que un accident nucléaire qui fait quelconque, une bombe atomique laguée, etc. Donc, dès pour exposer à la radiation ou qu'à développer goitre. Ensuite, plusieurs autres maladies, plusieurs autres infections, surtout infections qui frappent les glandes thyroïdes, là, sont toutes capables de provoquer goitre. Goitre, faut nous rappeler, c'est le que une boule qui est formée dans la glande thyroïdienne. Donc, on connaît que mon a une goitre. Qui ça pour médecin fait pour déterminer qui statut mon avec goitre là. Un test qui est très simple, qui est le TSH. TSH a son hormone que on glande qui est en bas, un cerveau a produit. Et ces glandes ça, que ces hormones ça, qui fait que, par exemple, si pas gain assez hormones thyroïdiennes, c'est TSH qui stimule les glandes thyroïdes là, pour produire plus hormones thyroïdiennes. De même, si gain trop hormones thyroïdiennes, TSH vient diminuer lui-même, en façon pour que plus hormones thyroïdiennes pas continuer fabriquées par glande thyroïdienne. Donc TSH est très important. Donc il y a un monde qui a un goitre et puis TSH li bas, ça veut dire que monde ça li gen un hyperthyroïdie. C'est-à-dire tellement il y a un pile hormone thyroïdienne, donc ça vient provoquer une dépression, une diminution de TSH. Mais si que l'on mesure TSH là, ou un TSH élevé, c'est-à-dire que glande thyroïde là a manqué produit hormone thyroïdienne, c'est ça qui fait TSH là élevé pour capable stimuler glande pour faire plus hormone thyroïdienne. Mais si que vous mesurez TSH ou TSH normal, ça veut dire que goitre ça que mon a gagné, il pas produit ni hypothyroïdisme ni hyperthyroïdisme. Donc TSH est très important. Donc suivant les gens TSH là, il y a l'autre examen au café pour assurer est-ce que mon ça c'est hypothyroïdisme ou bien hyperthyroïdisme. Ça c'est un test hormonal, mais il y a un test d'imagerie nous t'ai dit. Test d'imagerie médicale qu'on a fait, tant qu'on a fait, ça relève ultrasonographie, ou bien bon côté, par nous, ici, nous relève sonographie, ou bien échographie thyroïdienne. Ça veut dire que, ils font sonographie de glande thyroïde. Ça, très important parce que, non seulement montrer qui grosse glande là, qui j'ai glande contrôlée, lui montrer tout, est-ce que il y a un nodule là-dedans, est-ce que c'est un seul nodule, est-ce que c'est plusieurs nodules. Donc, sonographie, elle est très importante. Et si que tu as décidé de faire une biopsie
de glande thyroïde là, ou qu'a toujours utiliser sonographie pour guider aiguille qui peut le faire qu'on peut utiliser pour faire biopsie. Qui soit qu'a fait encore pour glande thyroïde là, son radiographie. Ou qu'a fait radiographie quoi pour voir qui genre glande thyroïde là. Des fois il y a une droite qui une calcification là-dedans. Donc radiographie là, est capable de voir ça. Ensuite, en termes d'imagerie médicale, qui soit qu'a fait, c'est un scanner. Scanner là très important. Il a une meilleure qualité d'image que radiographie, mais il a une même fonction, il a besoin de permettre ou délimiter qui genre goitre là est. Est-ce qu'il y a un nodule, est-ce qu'il n'y a pas un nodule, qui est lobe qui est impliqué. Donc, toute information, ça est très important pour vous-même. Ensuite, il y a une image de résonance magnétique. Image de résonance magnétique, IRM. Image de résonance magnétique, là, lui-même, il est capable de plus d'informations toujours. Donc, ça dépend de qui j'en sais, ou capable d'utiliser des imageries, des méthodes d'imagerie pour que ou vraiment arriver à diagnostic à partir de quoi ça que mon nom présenté. Nous avons fait un petit campé là, et puis nous avons tourné tout à l'heure pour nous mettre un chapeau sur le programme. Nous retournons, on va écouter M. Corveille. Nous avons parlé de goitre. Nous avons plusieurs aspects dans la présentation déjà là. Qu'on y a là, nous allons entrer dans les affaires traitement. Nous avons regardé tout à l'heure à qui façon on fait diagnostic. On est capable d'utiliser hormones, surtout au niveau de TSH et puis niveau de hormones thyroïdiennes eux-mêmes. Et puis, on est capable d'utiliser imagerie médicale, tant que sonographie, radiographie, scanner et image de résonance magnétique. Tout examen ça est capable de permettre que vous arrivez avec un bon diagnostic sur les affaires goitre. Mais quand on y a parler de traitement de goitre, ça va dépendre qui type de goitre là. Est-ce que son goitre qui est toxique? Est-ce que pas toxique? Est-ce que son goitre qui produit hypothyroïdisme, c'est-à-dire glande thyroïde n'a pas produit assez d'hormones thyroïdiennes? Est-ce que son goitre qui produit un hyperthyroïdisme, côté que glande thyroïde a produit trop hormones thyroïdiennes? Donc tout ça va déterminer qui genre ou fait traitement. Par exemple, si son goitre qui est associé avec hypothyroïdisme, une façon pour traiter, c'est hormones pour bailler. Bien, hormones thyroïdiennes, thyroxine, lévothyroxine, ou capable prescrit patient qui nous apprend pour que ou régulariser quantité hormones thyroïdiennes li gagnent. Mais quand pile goitre tout, au cas obligé faire opération pour mon surtout si goitre là vraiment très volumineux ou bien goitre là causer une série de problèmes de compression, mon n'a pas qu'à respirer ou bien mon n'a pas qu'à parler ou bien mon n'a pas qu'à avaler, le ça obligé faire opération pour retirer goitre là. Et si goitre là est associé avec tumeur ou bien avec inflammation infection auto-immune ou maladie auto-immune ou bien avec cancer, le ça faut faire traitement qui est approprié. Donc, il est très important pour qu'on ait qui cause goitre là et suivant cause goitre là, on va faire un traitement médical, comme ça tout, on va faire un traitement chirurgical. Donc, en gros, c'est programme ça nous te pour vous. Nous te parlé de déficience en iode, nous te bon 10 conséquences que déficience en iode capable de causer caillon. Et puis nous te parlé de goitre en long et en large. J'espère
côté apprendre en pile de présentation ça nous te fait pour vous aujourd'hui. Pour suivre des travaux cliniques Refeka en Haïti, tant pis aller dans www.refeka.org www.refeka.org